notre tout premier numéro de Concept, une découverte, l'émission qui vous invite à explorer de nouveaux termes et concepts dans le monde économique. Aujourd'hui, notre mot du jour est démocratie économique. Avant d'avoir plus de détails, suivons l'avis de quelques personnes à travers Suivre Sport. J'avoue que c'est la première fois pour moi d'entendre ce thème-là. Donc oui, je ne sais vraiment pas, pour ne pas mentir, je ne sais pas ce que ça veut dire. La démocratie économique, c'est une démocratie des parties prenantes qui consiste à léguer une partie des décisions économiques au peuple. Bon, selon moi, la démocratie économique, c'est d'une manière ou d'une autre avoir la liberté de dépenser ou bien de faire ce qu'on veut de façon financière. Bon, en tout cas, de façon financière, c'est un peu ça. La question est de savoir qu'est-ce que la démocratie économique. Il s'agit en fait d'un système économique qui vise à assurer une gestion transparente et équitable des ressources, à garantir l'accès équitable aux opportunités économiques et à promouvoir la participation citoyenne dans les décisions économiques. Voilà qui est si bien dit. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que la démocratie économique. Il s'agit en fait d'un système économique qui vise à assurer une gestion transparente et équitable des ressources, à garantir l'accès équitable aux opportunités économiques et à promouvoir la participation citoyenne dans les décisions économiques. En Afrique, où de nombreuses personnes sont confrontées à la pauvreté et à l'exclusion économique, la démocratie économique est essentielle pour créer un développement inclusif et durable. Le saviez-vous? La démocratie économique est également connue sous le nom de crédit social, bien que ce terme soit peu utilisé car il peut être associé à une agence de crédit cherchant à prêter de l'argent avec intérêt. Cependant, permettez-moi d'utiliser cette expression pour vous expliquer en quoi consiste réellement la démocratie économique. En effet, le crédit social est une doctrine, un ensemble de principes conceptualisés pour la première fois par le majeur et ingénieur écossais Clifford Hogg Douglas en 1918. Sa mise en œuvre permettrait à l'organisme économique et social d'atteindre efficacement son objectif premier qui est de répondre aux besoins humains. Le crédit social ne crée ni les biens ni les besoins, mais élimine les obstacles artificiels entre la production et la consommation, entre le gain stocké et le pain sur la table. Aujourd'hui, dans les pays développés du moins, l'obstacle principal est d'ordre financier, un obstacle lié à l'argent. Or, le système financier n'est pas d'origine divine ou naturelle. Créé par les hommes, il peut être ajusté pour servir les intérêts des individus plutôt que de leur causer des difficultés. À cette fin, le crédit social propose des mesures concrètes qui, bien que simples, implique une véritable révolution. Chaque citoyen bénéficierait d'un accès garanti au pain ainsi qu'à d'autres produits essentiels à la vie, tant que les ressources naturelles le permettent, bien sûr. Cette sécurité économique serait considérée comme un droit de naissance pour chaque membre de la communauté qui pourrait bénéficier tout au long de sa vie d'un capital communautaire immense devenu essentiel à la production moderne. Ce capital constitué de richesses naturelles, de progrès technologiques et d'autres éléments générerait un dividende périodique pour chaque citoyen couvrant au moins ses besoins essentiels. Un tel système de revenus attaché à la personne indépendamment de son statut d'emploi permettrait aux individus de se libérer de l'exploitation et de choisir plus librement leur carrière. En étant déchargés des soucis matériels, les citoyens pourraient se consacrer à des activités plus créatives et enrichissantes que le simple travail commandé et ainsi développer leurs capacités personnelles dans des domaines plus humains
que strictement économique. En somme, la démocratie économique basée sur le crédit social ouvre la voie à une société où chacun pourrait vivre dans une sécurité économique garantie, poursuivre son épanouissement personnel et contribuer à la création d'une civilisation plus juste et épanouissante pour tous, contrairement bien sûr à la démocratie politique qui concerne le fonctionnement des institutions gouvernementales. La démocratie économique met l'accent sur la gouvernance économique et la répartition des ressources. Elle cherche à garantir que les décisions économiques ne soient pas prises uniquement par une petite élite, mais reflètent les intérêts et les besoins de l'ensemble de la société. Elle vise à promouvoir en quelque sorte une économie plus juste, équitable et transparente. C'est tout pour aujourd'hui dans un concept, une découverte. Restez à l'écoute pour découvrir de nouveaux termes dans nos prochaines émissions. À tout de suite.